Les famines, les tremblements de terre, les incendies, les inondations, la décadence de l'humanité et la pestilence que nous voyons autour de nous sont un avant-goût de ce qui s'en vient. Alors que toute la force de la destruction se déchaîne, la personne du Saint-Esprit appelle puissamment les gens de partout à s'engager pleinement avec Jésus. Dieu prépare son peuple pour la crise finale, que cela va bientôt éclater dans ce monde. Et Jésus nous appelle à faire un engagement total et absolu avec lui. C'est une invitation à être ancré dans sa parole et à être rempli de son amour. Pour que tous les démons de l'enfer, avec leurs plans diaboliques, ne puissent pas nous ébranler. Nous ne serons pas ébranlés parce qu'il ne peut pas être ébranlé. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Jésus décrit les désastres naturels, y compris les épidémies qui ravagent la terre dans le contexte des signes de son retour. Mais nous devons éviter deux extrêmes. Le premier est le fanatisme qui crie que Jésus doit revenir la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine. Certaines personnes se laissent emporter par des théories fantaisistes et sensationnalistes de fixation sur le temps qui ne se trouve pas dans la Bible. Ils commencent à utiliser des arguments et des conclusions qui sont loin de la parole de Dieu, des calculs et des interprétations humaines. L'autre extrême est de rejeter les signes en affirmant qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les signes des derniers jours. Dans Matthieu 24, Jésus parle des signes de la fin des temps et déclare que nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume, et qu'il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela est le début des douleurs. Matthieu 24, 7 à 8. Jésus énumère les guerres, les rumeurs de guerre, le soulèvement des nations contre les nations, les royaumes qui luttent contre les royaumes comme faisant partie d'un tableau de la fin des temps. Mais certains vont se demander, toujours, le monde a été plongé dans des guerres. Dans les conflits, il y a toujours eu des tremblements de terre. L'Évangile de Luc parle aussi de ces signes de la fin des temps. Dans Luc, chapitre 21, Jésus déclare clairement qu'il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des famines et des pestes, et qu'il y aura des regards effrayants et de grands signes venant du ciel. Luc 21, 11. Jésus a prédit qu'il y aurait des signes spectaculaires dans le monde naturel. Ce serait un signe de son retour. Ça peut sembler étrange de parler de famine de nos jours dans un monde où tant de gens sont obèses. Mais c'est un fait que des millions de personnes meurent de faim chaque année. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que 870 millions de personnes souffrent de malnutrition chronique. Cela représente une des 8 personnes qui vivent sur la planète, soit environ 13% de la population mondiale. Chaque jour, plus de 20 000 personnes meurent à cause des effets de la malnutrition. Ça fait presque 7,5 millions de personnes chaque année. Jésus a dit qu'il y aurait des famines, des tremblements de terre et des épidémies. Le nombre de tremblements de terre de 3,0 ou plus a été significatif. Pendant ce temps, les tsunamis, les coulées de boue, les avalanches, les tornades et les éruptions volcaniques battent tous les records de violence et d'effets désastreux. Chaque année, les dommages causés par le changement climatique s'élèvent à plus de 24 millions de dollars. C'est comme si toute la nature parlait en disant « Seigneur, il est temps que tu viennes et que tu nous libères ». Le tremblement de terre de 2004 à Sumatra et le tsunami qui a suivi en Indonésie ont eu des vagues de presque 100 pieds de hauteur. Et plus de 225 000 vies ont été perdues, avec des milliers de blessés en plus. Lors du tremblement de terre qui a frappé la province du Sichuan en Chine, le 12 mai 2008, près de 70 000 personnes ont perdu la vie et 18 000 autres ont été déclarées disparues. Le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par le grand tremblement de terre.
Selon les chiffres du gouvernement haïtien, au moins 220 000 personnes sont mortes. Étage 3 millions de personnes ont été gravement touchées. Récemment, un terrible tremblement de terre s'est produit en Turquie et en Syrie, faisant plus de 50 000 morts. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9,0 a provoqué un tsunami qui a frappé le Japon et tué 20 000 personnes. Les tremblements de terre ont été fréquents au cours des 50 dernières années. Jésus a prédit l'augmentation des fléaux. Les pestes sont des épidémies qui affectent à des pays entiers. Les pestes peuvent aussi être catégorisées comme des maladies étranges qui détruisent nos cultures, des polluants qui impactent l'environnement ou des substances nocives qui contaminent notre air et notre eau. Un groupe de scientifiques s'est réuni et a émis ce qu'ils ont appelé un avertissement à l'humanité. Ils ont écrit « Il ne reste plus qu'une ou quelques décennies. » Maintenant, ce n'est pas un prédicateur qui se tient sur un pupitre, c'est un groupe de scientifiques. Ils ont dit qu'il ne reste plus qu'une ou quelques décennies avant que nous perdions l'opportunité d'éviter les menaces auxquelles nous faisons face maintenant. Et les perspectives de l'humanité diminuent de manière incommensurable. Ils parlent du réchauffement climatique, de l'effet de serre. Ils parlent des véhicules et de l'industrie qui émettent des polluants carbonés toxiques dans l'atmosphère, de la fonte des calottes glaciaires polaires et de la montée des océans. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure comme un loup. Le danger auquel nous faisons face est réel. On voit une autre forme de peste avec les nouvelles maladies qui émergent partout dans le monde. Ils s'interrogent sur les nouvelles épidémies. D'où viennent-elles? Avant que la science puisse trouver une solution ou un vaccin pour l'une, une autre apparaît. Pense aux pestes qui ont coûté des millions de vies ces dernières années. On a eu la maladie de la vache folle, la grippe aviaire, le VIH, la maladie d'AY, le virus de Marburg, le virus du Nil occidental, l'Ebola, les coronavirus, y compris le SRAS et le COVID-19 et tous ses dérivés. Un signe du retour du Christ. Ces événements indiquent que le temps s'écoule et que nous vivons au bord de l'éternité. On prépare le terrain pour que les événements climatiques décrits dans les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse se réalisent bientôt. À la lumière des prédictions du Christ, dans sa parole prophétique, que pouvons-nous attendre de l'avenir? Les catastrophes naturelles vont augmenter. Les famines, les tremblements de terre et les pestes se multiplieront, comme au temps de Noé. Quand un monde pécheur, plein d'immoralité et de violence, a rempli la coupe de son iniquité en se rébellant contre Dieu. Et les eaux du déluge ont inondé ce monde, ainsi, notre monde se prépare aux jugements finaux de Dieu. Dieu appelle avec amour une planète égarée. Il n'y a rien de plus important pour Dieu que de sauver autant de personnes que possible. Lorsque Dieu retire son pouvoir protecteur, des catastrophes naturelles et des maladies mortelles se déchaînent. Dieu ne provoque pas ces catastrophes, mais les utilise pour nous interpeller dans la fragilité de la vie. Il nous met à genoux pour chercher la seule source de sécurité qui se trouve en Christ et dans les promesses de sa parole. La Bible est un livre rempli des promesses pleines d'espoir de Dieu. L'espoir fait toute la différence. Quand on perd l'espoir, des nuages sombres de désespoir planent au-dessus de nos têtes. L'avenir semble sombre, et tout ce qui concerne demain paraît incertain. Mais l'espoir nous emmène de ce qui est à ce qui peut être. Peint demain avec une palette de couleurs vives. Il nous remonte le moral du bourbier d'en bas jusqu'aux cieux d'en haut. L'espoir n'est pas un désir oisif ou un vague souhait d'un avenir meilleur. Ce n'est pas un désir infondé ou une attente incertaine sans véritable certitude ou sécurité. Dans les Écritures, l'espoir est une source fiable. Basée sur les promesses immuables de Dieu, avec la certitude que ce que tu espères se réalisera. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, afin que vous débordiez d'espoir par la puissance du Saint-Esprit.
Dieu est un Dieu d'espoir. À mesure que nous saisissons son amour et sa préoccupation pour nous, dans toutes les circonstances de la vie, nos cœurs seront remplis de joie et de paix et nous abonderons en espoir. Les promesses de Dieu révèlent l'espoir pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Ils parlent avec certitude dans un monde incertain, ils encouragent nos cœurs et nous donnent le sentiment que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Ils parlent d'espoir à nos esprits troublés et apportent la paix à notre âme. Anxieux. Bien que nous fassions face à des défis et que la vie ne se déroule pas comme nous l'avions prévu ou souhaité, les promesses de Dieu sont sûres. Notre bonheur ne repose pas sur l'idée illusoire que rien de mauvais ne nous arrivera jamais. Ça ne repose pas sur le rêve mythique que chaque jour est plus lumineux que le précédent. Parfois, des choses mauvaises arrivent aux gens. Bien, nous vivons dans un monde brisé. La maladie, la souffrance, la pauvreté et la maladie affligent autant les justes que les injustes. Mais voici la différence. Ceux qui mettent leur foi en Dieu sont remplis d'espoir. Notre espoir est ancré en un Dieu qui ne nous décevra jamais. Hébreux 6, 18. Elle est enracinée en un Dieu qui est là, dans nos épreuves, avec nous, dans nos difficultés. Elle repose sur un Christ qui a un jour vécu en chair humaine, qui nous comprend et nous renforce dans toutes nos épreuves. Hébreux 4, 15. Il s'identifie à nous dans nos larmes et console nos cœurs. Il est venu nous apporter l'espoir d'un demain. Bien, aujourd'hui, laisse ton cœur se remplir d'espoir. Un jour bientôt, Jésus viendra et les peines, les épreuves, les défis et les difficultés de la vie auront pris fin et nous vivrons avec lui pour toujours. Ce monde de péché et de douleur n'est pas la fin de ta vie si tu souffres. Si tu te sens anxieux, désespéré et angoissé, sans raison de vivre, ce n'est pas la fin. Mets ta chance entre les mains de Dieu. Il veut et désire profondément te donner la certitude que, même en temps difficile, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en temps difficile, en temps de larmes. Il y a de l'espoir au milieu du chaos. Dieu peut te donner la paix au milieu de la tempête que tu traverses. Pour ceux qui croient en Dieu. Et ils se remettent à lui en ayant confiance en ses promesses, son amour et sa souveraineté. Ce n'est pas la fin. Là, toi qui m'écoutes ou me regardes, viens à Christ. Ce n'est pas un message de terreur et d'angoisse, c'est un message de ce qui se passe. Mais, par-dessus tout, c'est un message d'espoir de la part de Dieu pour ta vie. Tu es la raison de son retour.